Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la clé de 13. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous l'avais déjà annoncé, on essaye de démonter au maximum ce qui reste sur la 205 GTI. Alors ce qu'on va enlever, ça va être à l'arrière les custodes plus la canalisation d'essence. On va enlever aussi le joint de porte. On va enlever les évacuations du toit ouvrant. Et on va enlever aussi la mousse qui se trouve derrière le tableau de bord. Et en plus, vous verrez à la fin de la vidéo, pas une bonne chose. Je découvre de la rouille et ça, c'est un peu embêtant en fait. Si toutefois les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à faire comme l'Agri28 et PSA Citro Vidéo, à vous abonner à la chaîne. Alors, on commence par donc la canalisation d'essence qu'on va démonter tout de suite. Pour ça, il va vous falloir donc les clés de la voiture, bien sûr. On va enlever le bouchon d'essence de la voiture. Cela, on le met de côté avec les clés. Et pendant que je suis là, tout de suite, je vais enlever aussi les custodes là sur les côtés. Alors normalement, elles sont emboîtées, mais le problème c'est que la plupart du temps, alors je crois que j'en ai une là de neuve. Oui. Hop. La plupart du temps, en fait, les picots qui se trouvent juste là, le picot qu'on va ressortir, en fait, ils sont cassés. Donc souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils les prennent puis ils les collent. Alors je sais pas s'il est collé ou s'il est fixé. Il va falloir que je trouve. Alors si il est collé au silicone, on voit les points des picots en fait là où ils devraient rentrer dans la carrosserie et on voit du silicone. Donc là, bon bah, il n'y a pas de souci, ça veut dire que de toute façon les barrettes sont pétées et ça va être très dur à décoller. Voilà. Donc c'est bien ça, ils ont été bourrés. Donc, je sais pas si on voit bien, sorte de mastic colle qui a l'air de fonctionner très très bien hein, par contre, hein. Il colle hein. Bon. On va faire un peu plus rapide hein. Alors surtout ce que je veux pas c'est abîmer donc la carrosserie qui est derrière hein. Donc je m'en fiche de casser donc la partie en plastique mais je veux pas casser la carrosserie. Je sais pas quel est ce mastic mais waouh, ah, c'est du bon hein. Donc là la plupart des gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est pareil quand ils rachètent des neufs, donc ils rachètent ces pièces là en neuf et viennent les mettre dans les trous et en fait les trous sont trop gros. C'est qu'en fait il faut des caches en plastique qui se mettent donc dans le trou, c'est un insert qui vient se mettre dans le trou du picot qui est là et on vient après mettre dessus et en fait ça vient celui-là vient serrer donc l'insert qu'on a mis dedans et ça bouge plus. Donc souvent bah voilà, ils font ça et bah, c'est bête parce que bah voilà, on galère après à démonter quoi. Et pour dire l'insert qui se met dedans, je crois que ça doit être 70 centimes. Donc c'est même pas financier là. Donc là bah, je vais avoir un super nettoyage, je sais pas avec quoi je vais enlever ça parce que c'est impressionnant, il colle, je sais pas c'est quoi comme mastic, et il colle, il tient super bien. Je sais pas avec quoi je vais le nettoyer là. Bon, je vais rattaquer le deuxième. Allez hop, je pense que de toute façon il va être fait pareil. Donc là, bon, c'est enlevé.
On peut à la limite, si on veut, mettre un petit coup de cutter. Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon, on va le couper quand même. Voilà, bon bref, je vais... De toute façon, à la fin, moi j'aurai de la carrosserie à nettoyer. Ce sera fait en même temps. Bon, vous aurez compris, de toute façon, on verra au remontage comment on s'occupe de ça pour les remonter, là. Je pense qu'on en verra peut-être même sur la CTI avant. Je vous montrerai comment les remonter proprement et sans colle, sans devoir tout défoncer. Ensuite, pour démonter la canalisation, donc elle est tenue par 2 vis, une à gauche, une à droite, derrière donc le bouchon du réservoir. On vient les démonter, c'est du cruciforme. Hop. Une et 2. Hop. Alors ensuite, après avoir démonté ça, il va falloir venir donc sortir cette pièce-là. Là. Donc c'est un joint, on va dire, qui est juste bloqué sur le bord de la tôle de l'aile. Mais pour pouvoir enlever ça, il va falloir enlever un peu les vis qui maintiennent tous les tuyaux. Donc on a une vis qui est juste là, derrière là, et on en a une aussi juste là. Donc là on va les démonter, on va sortir les tuyaux qui sont là, qui sont un peu bloqués de partout, et après on va pouvoir donc sortir vers le bas ce système. Alors surtout quand vous enlevez les vis comme ça, allez-y doucement. Donc je le fais pas souvent, c'est vrai, là je vais le faire parce qu'en fait sur la 205 CTI je me suis fait avoir. J'ai beaucoup de vis en fait, elles sont un peu rouillées et elles cassent ça ras de la vis, quoi, de la tête de vis. Et bah après on est un peu comme des cons parce que il faut faire ressouder ça, il faut ressouder ça et ouais, c'est un peu embêtant pour pas grand chose. Donc là je vais mettre un petit peu de WD-40 là et là. Et surtout, en fait, c'est vraiment, c'est quand vous desserrez, vous y allez doucement. Si vous sentez que ça a du mal à venir, n'hésitez pas, vous faites un petit coup dans l'autre sens, vous resserrez, vous revenez, et voilà, tout doucement. Et à un moment, la vis va sortir sans rien casser normalement. Donc ça, c'est le maintien du tuyau là. Je l'enlève parce qu'il sort en fait à ce niveau dans l'aile là pour pouvoir en fait aller vider sous la voiture, parce que s'il l'avait mis juste là, ça coulerait en fait sur les roues de la voiture et c'est pas top de mettre de l'essence sur les roues de la voiture, comme je pense vous le savez. Là je vais enlever la deuxième vis qui se trouve là-bas. Alors celle-là elle est un peu plus coton parce qu'elle est un petit peu calée entre les tuyaux. Voilà, ça c'est fait. Alors normalement, j'ai plus aucune fixation. Alors là, on va sortir par contre la canalisation de l'écrou là, de la vis qui est dans la voiture. Voilà, juste en tirant dessus. En fait, c'est une vis qui est soudée sur la voiture et on a un trou dans la canalisation qui nous permet de la visser sur cette vis. Et après, on vient donc tirer les tuyaux et il faut sortir le caoutchouc qui est là, que je vous ai montré tout au début. Alors là, c'est un peu, ouais, c'est la misère à faire quand même. En plus, on a tout qui nous tombe dessus. C'est un peu comme à Noël, mais là, c'est pas de la neige. Hein. Et après, c'est un peu comme on arrive à faire. Voilà. Donc là, on peut voir le joint qui est là. Enfin, c'est pas trop un joint, c'est plus
bouts de caoutchouc et en fait la tôle est prise entre les deux. Là. Et la partie haute, là où on remplit directement l'essence. Alors j'ai encore un tuyau qui est là. Alors ce tuyau, ça doit être un des deux tuyaux qu'on avait enlevé sur le démontage du réservoir. Alors il passe en fait dans la caisse et il va derrière, il va jusqu'au réservoir, quoi. Donc là il faut que j'arrive à les retrouver, où ils sont, là. Bon, les deux ont l'air d'arriver au même endroit. Alors je sais pas si vous voyez, mais là, ça, à force que les tuyaux en fait soient vers le haut comme ça fait une sorte de petite rigole là, et toute la terre vient s'accumuler là. Et en fait j'ai une boule de terre et j'arrive même pas à sortir mes tuyaux à cause de ça. Donc là il va falloir que je gratte et que j'arrive à les sortir. Alors si c'est dur, c'est parce que juste à ce niveau-là, il y a comme d'habitude en fait un passe-cloison. Donc c'est un bout de caoutchouc qui permet de faire passer des tuyaux, quoi. Bon, bah celui-là, c'est fait. J'aurais cru qu'il y aurait un peu plus de rouille parce que souvent à ce niveau-là, avec la terre qui s'amalgame, l'humidité, souvent ça rouille, mais ça a l'air quand même assez propre. Par contre, on peut se rendre compte en rangeant que il y avait beaucoup de terre. Alors là j'essaye de faire ensuite un démontage donc en avançant. On a fait donc le réservoir d'essence qui était là, enfin la canalisation d'essence. J'ai démonté aussi un peu les deux charnières de coffre. Donc les deux charnières c'est juste deux vis qui passent à travers. J'ai fait ça vraiment en off parce que je me suis dit je pense que vous allez arriver à le faire maintenant. Si vous avez déjà suivi toutes mes étapes jusque là, je pense que les charnières ça va pas vous embêter. J'ai démonté aussi la fixation de fermeture donc, du coffre. Maintenant on va enlever le tuyau du toit ouvrant. Donc ça c'est le tuyau d'évacuation d'eau. S'il y a de l'eau qui stagne sur le toit ouvrant, ça coule par ces tuyaux là et jusqu'à dehors. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ça peut toujours servir en fait, à savoir où passe le tuyau. Des fois on se pose un peu la question. Là vous saurez. Donc il est là. Donc là on vient l'enlever là de son clip qui est au-dessus. Après on le descend vers le bas. Donc là il tombe là, ça on s'en fiche un peu. On vient le rechercher au niveau de l'aile arrière là. Et juste là. Hop. Et après en fait il sort de la voiture tout droit et il vient passer derrière on va dire il vient juste derrière le pare-choc. Donc là je le tire et hop là, je retire et voilà. Donc là on a enlevé tout le tuyau d'évacuation. Maintenant donc on a fait celui de derrière, on va aller faire celui qui est sur le devant. Alors ensuite donc comme je disais le tuyau d'évacuation des eaux avant, lui il passe là le long là. Hop, à ce niveau là il rentre et simplement il y a un trou en fait, il y a une double paroi et il rentre dedans. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement tirer dessus pour l'enlever de la sortie en fait et ensuite hop on tire dessus. Alors ça à faire dans ce sens là ça va aller bien, je pense que ça va être dans l'autre sens quand il faudra les remettre qu'on va galérer un petit peu. Ensuite on va avoir l'ouverture du toit ouvrant que j'avais posé là depuis le démontage du toit ouvrant. Il va falloir maintenant enlever ce tuyau. Donc le tuyau il prend à peu près le même passage sauf qu'à la place de sortir vers l'extérieur au niveau de l'aile, il passe et il va au niveau du moteur. Donc là, on vient donc le sortir du niveau du moteur et on le tire en arrière comme le tuyau qu'on a fait juste avant. Alors ensuite, on va démonter donc, le joint qui est là, donc le joint de porte. Alors celui-là, il est tenu par des rivets. Alors les rivets, ils sont juste là. On les voit là. On le voit juste là. Et en fait, ces rivets-là, on peut pas les enlever, hein. Clairement, c'est pas possible.
à part, ben voilà, il faut les casser. Donc ce que je vais faire, je vais pas bien sûr percer comme on ferait sur un rivet normal, je vais le casser en fait ou à la pince ou avec un tournevis simplement, et puis voilà. Voilà, donc là tous les rivets sont enlevés. Par contre je pense que sous le joint il doit y avoir du double face, comme il y avait eu ah non, il reste encore un petit rivet là, comme il y avait eu sur mon autre voiture. Donc je vais essayer donc de le décoller. Oui, c'est bien ça, il y a un double face. Je vais vous montrer. Alors on a un beau double face qui est juste là. Voilà. Donc là ce que je fais, je tire doucement, je passe une lame de cutter au milieu et j'essaye de couper le double face. Par contre faites très attention parce que les joints de porte étant complètement secs sur les 205, le moindre coup de cutter dedans, le joint il est fichu, hein. Donc faites très attention à ça. Alors c'est pareil, vous avez des trous, donc bien sûr les trous des rivets qui sont dans le joint. Quand vous arrivez à un trou de rivet, vous voyez là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tiré dessus tout doucement pour le décoller en fait, pour couper la bande sans utiliser le cutter. Quand vous arrivez à un trou, surtout faites très attention à être bien droit parce que bien sûr ça fait une petite entaille puis ça coupe le joint d'un seul coup. C'est pareil quand vous arrivez sur un angle comme ça, faites bien attention parce que là en plus dans cet angle là on a un trou de rivet plus l'angle. Alors là, comment bien abîmer son joint. Donc là, j'essaye d'y aller encore plus doucement. Voilà. Comme ça, ce joint-là, il est fait. Alors par la même occasion, on va démonter en plus ces deux pièces là, donc ça c'est le maintien de la fermeture de porte, et cette pièce là c'est une ventilation pour aller sur l'aile arrière. Merci les tourterelles qui nous font un beau bruit, mais pas quand je parle par contre. Alors pour enlever ces pièces là, donc juste derrière vous avez deux petits bouts de plastique qui viennent derrière la tôle là, donc vous passez votre main derrière, vous tirez la pièce en même temps, puis hop, vous arrivez à le sortir. Voilà. Voilà, c'est pareil, il y a un petit filtre. À ce niveau-là, il y a un filtre. Il faudra peut-être penser à le nettoyer, ou ça c'est un truc que je faisais jamais, mais peut-être penser à le faire, quoi. Je sais pas trop en quoi c'est fait, faut que je regarde ça. Faire au remontage. Et donc pour cette pièce-là, on a une empreinte Torx, donc c'est du Torx 40 qui est dessus. Donc là on vient simplement le prendre au milieu et on le dessert. Et en fait en gros c'est une grosse vis, hein. Et derrière il y a un écrou prisonnier. Donc là on risque normalement pas de le perdre. Non, c'est bon. Et voilà. Alors pensez bien, vous avez des rondelles à faire attention si elles s'en vont, à peut-être mettre un écrou, ou comme là, bon, ça maintient, donc c'est bon, on n'a pas besoin de le faire. Ensuite, si on veut donc démonter notre élargisseur d'aile qui est ici, donc nous on avait déjà vu, je sais plus ce qu'on avait démonté, je crois que c'était le pare-choc, on avait démonté un bout là, donc on avait enlevé les picots en les coupant dessous. Pas si vous vous rappelez. Et maintenant on va devoir donc l'enlever complet. Alors pour ça il va falloir enlever le liseré qui est là. Alors ce liseré il va falloir prendre un tournevis, et alors je le fais mais je suis vraiment pas sûr de moi, donc j'espère que je fais pas de conneries. Bon, même si le liseré est dans un état plus que pitoyable, mais bon, je voudrais pas
trop l'abîmer non plus. Est-ce que c'est en arrière? Bon. Voilà. Bon ben j'ai cassé le liseré, ça tombe bien, je comptais pas le réutiliser. En fait je voulais surtout savoir comment il s'enlevait. Mais clairement je ne sais pas. Alors dites-le moi dans les commentaires, comment on peut enlever un liseré comme ceci sans le casser. Parce que j'ai cru à un moment qu'il y avait un des bouts qui est là, qui était en fait complètement creux et puis qu'on allait pouvoir le glisser dans un sens ou dans l'autre, mais en fait il faut croire que pas du tout. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait fortement, parce que j'ai encore la CTI à faire. Et donc maintenant on va enlever les plastiques qui sont au centre. Donc là bah, ça fait en fait comme là-bas, il va falloir les enlever en les cassant. Je vais prendre une pince, ça ira mieux quand même. Et surtout ce que je veux pas bah, c'est casser l'élargisseur parce que c'est un peu dur à trouver, on va dire. Hop. J'arrive vraiment pas à l'avoir celui-là. Voilà. Hop. Donc là normalement ça s'enlève. Ah oui, non, il y a encore les fixations en dessous. Donc il va falloir que j'enlève aussi, je dois en avoir une ou deux derrière là, parce que je les ai pas toutes enlevées. Donc je vais le faire de suite. Et donc là, après il faut le glisser, je crois que c'est vers le bas. Oh, il y a encore une... Bon. Alors... Non, c'est vers l'arrière. Allez, j'ai vraiment du mal avec ces plastiques, toujours peur voilà, de les casser. Donc là on a une fixation là qui vient se mettre à ce niveau là. Alors souvent celle-là elle est cassée. Là je peux vous dire que j'ai un liseré, il est dans un état mais nickel. Vraiment. Alors bon bien sûr, il y a la peinture, tout est à refaire, ça il n'y a pas de problème. Mais là tous les plastiques sont nickel. Tout est vraiment royal. Donc celui-là, je vais le mettre précieusement de côté. Donc là, on a l'insert aussi qui est juste là. Donc celui-là, je crois qu'il faut bien le garder aussi. Là, c'est pareil, bon, j'ai l'aile, il faudra que je vois avec le carrossier parce qu'elle a l'air un peu dans tous les sens, surtout le conducteur. Celle-là, bon, ça va encore. Je verrai avec ça, voir ce qu'il en dit. Alors ensuite, on va retirer donc, la partie de mousse qui est là pour pouvoir déshabiller la voiture. Et pour y accéder, il va falloir donc retirer la colonne de direction, enfin la partie haute de la colonne de direction. C'est comme vous pouvez le voir, là il y a un caoutchouc qui est juste là. Et pour pouvoir faire passer la mousse, le seul moyen c'est de le passer au-dessus de la colonne de direction. Donc pour ça, pour la démonter, je ne sais pas si on l'avait déjà fait parce que ouais, non, j'avais des écrous qui étaient desserrés, donc je me suis posé la question de si on l'avait déjà démonté dans une vidéo. On va desserrer, donc il y a 4 écrous, 2 à gauche, 2 à droite. Et on la démonte. Donc ces 2 écrous qui sont juste là. Il y en a un là et un là pour la partie gauche et pareil sur la partie droite. Ensuite on a cet écrou, enfin ce boulon là. Donc lui, il va faire en fait l'accouplement entre la partie basse et la partie haute de la colonne. Là on a un axe, on a une sorte de cardan, un pivot là, enfin un cardan. Et ce cardan là est serré sur la partie basse de la colonne de direction. Si on desserre là, on va pouvoir enlever la partie haute. Je démonte tout de suite, je commence à desserrer les 4 écrous qui sont de chaque les 2 de chaque côté. Hop. Alors juste je les desserre simplement. Voilà.
Et maintenant, donc l'écrou que je vous ai parlé du cardan, je vais l'enlever, je vais le desserrer, parce que si j'enlève en fait si j'enlève bien sûr les 4 du haut, en fait ça va pendre et ça va être un peu plus difficile à l'enlever. Donc je vais le desserrer, après j'enlève les 4 vis complètement et je sors la colonne de direction. Et ensuite, on vient simplement en fait tirer la colonne en arrière et ça enlève, ça l'enlève de l'axe qui va vers la direction. Alors des fois c'est un peu plus dur, des fois il faut peut-être écarter un petit peu pour le sortir, c'est un peu différent. Maintenant on va devoir enlever aussi, donc je regarde un peu ce qui reste. Normalement, voilà, il y a l'accélérateur aussi à enlever. Donc c'est simplement deux écrous à desserrer. J'ai un problème avec mon dos. Il n'a pas envie de se desserrer là. Je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, je viens d'enlever l'écrou. Alors, j'ai un problème, c'est que le filetage de cet écrou est complètement foutu. Je n'arrive pas à comprendre du tout pourquoi. Et on dirait qu'en fait, il a été serré vraiment trop fort. Et je vois pas comment ça a pu faire ça, puisque c'est du plastique derrière. Ça aurait dû péter le plastique. Ah non, ça a pété l'écrou. Enfin, ça a pété la vis, pardon. Je verrai ce que je vais pouvoir faire là-dessus. Je sais pas trop pour le moment. Ensuite, on va pouvoir enlever donc, ces deux pièces en plastique. En fait, donc, ils sont l'une sur l'autre avec un détrompeur en plus. Donc on peut les fermer que dans un sens. Et en fait, on a l'accélérateur. Donc je vais le déconnecter tout de suite de son câble. Si je peux. C'est juste à pincer. Une petite pièce à pincer au bout. Voilà. Donc l'accélérateur, donc je disais, c'est un support. On vient mettre la pédale sur le support. On referme devant et en fait ça fait un axe où la pédale peut tourner. Et en fait devant, bah, ça vient donc tirer ou relâcher le ressort en accélérant ou bien sûr en relâchant l'accélérateur. Alors ça c'est enlevé, je vais avoir ce problème à régler plus tard. Le câble, donc là c'est des passe-parois, il y a juste à tirer dessus. Alors, il y a peut-être un quart de tour à faire sur celui-là. Voilà. Le câble d'embrayage, normalement c'est pareil. Alors, il faut en plus sur celui-là, il faut le pousser depuis le moteur. Bon, on reste à peu près quand même dans les mêmes choses à faire. Voilà. Donc le câble d'embrayage, ah non, c'était pas le câble d'embrayage, en fait c'était le câble de compteur de vitesse, pardon. Donc le câble de compteur de vitesse, c'est enlevé. Celui-là ce sera poubelle parce que j'ai vu qu'il était cassé. Et maintenant on va, je crois, pouvoir enlever la mousse. Alors pour l'enlever, c'est, je dis souvent, c'est pas dur. En plus on en a déjà fait un petit peu. Alors on a tous les petits clips à enlever. Donc une bonne pince et on tire dessus. Alors faut pas s'inquiéter, normalement ils en revendent chez Restaurant. Moi je les change, comme ça je suis pas embêté. Et pour pouvoir l'enlever tranquillement, ce que vous faites, vous la baissez un peu comme ça. Et vous avancez pour savoir qu'il y a encore des fixations à enlever.
souvent, c'est pareil, ne vous inquiétez pas trop. Souvent c'est complètement pourri, ça s'affaisse, la mousse elle est foutue. Donc allez-y doucement quand même. Vous voyez, vous avancez là. Hop, puis vous enlevez, vous regardez en même temps. Là je peux voir qu'il y a un écrou juste là à enlever. Là, il y en a un autre là. Alors souvent ça va être ou des petites lamelles en acier comme ceci à enlever, ou autrement après c'est des écrous en plastique comme ça, on les démonte et en fait ça permet de bien plaquer la mousse sur le fond. Donc là j'en vois pas de ce côté là, maintenant je vais avancer, je vois qu'il y en a là-bas. Alors là bien sûr on a la colonne de direction, on l'avait démontée pour pouvoir la passer, donc on va quand même falloir la passer. Donc là je l'ai enlevé du passe-cloison. Et je le avance pour le faire passer. Alors j'enlève le câble, je ne sais plus ce que c'est ce câble. Je sais plus, ça doit être l'embrayage peut-être. Je ne sais plus, je vais le laisser de côté pour le moment. Et on peut enlever cette mousse. Donc là on peut voir le passe-cloison de la colonne de direction. Il a une épaisseur en fait. Et cette épaisseur c'est fait pour l'épaisseur de la mousse. Tous ceux qui sont là en fait ont une surépaisseur pour compenser ça. Autrement on peut voir donc, la tôle de séparation entre l'habitacle et le moteur est dans un bon état, à part à ce niveau-là. Alors ça, c'est à peu près, je pense, je vais dire une connerie, mais peut-être 80% des GTI, je pense, sont comme ça. En fait, si vous regardez, à ce niveau-là, là, c'est un petit peu jaune, et là, c'est complètement rouillé. Donc là, rouillé, c'est parce qu'en fait, il y a une soudure, et donc ça rouille. Et là, c'est jaune, parce qu'en fait, dessous, il y a le pot d'échappement qui passe. Il passe juste là au milieu, là. Et donc là ça fait bien sûr cuire, il y avait un peu de colle, tout ça, ça fait rouiller. Et là la peinture elle jaunit à cause du chaud. Donc ça c'est entre guillemets normal, c'est à peu près sur toutes les GTI, donc ça me dérange pas. Là, par contre, là c'est un peu plus gênant là. Et ça je l'avais pas vu du tout, cette partie là. Là c'est complètement rouillé et même je vous dirais que ça part en lambeaux. Voilà, il y a un peu de boulot là. Que j'ai pu remarquer au niveau de cette tache de rouille, alors elle est bel et bien perforante puisque vous avez vu j'ai fait 2 trous là. Ce qui se passe c'est qu'on a la tôle de plancher qui est là, qui remonte à peu près je pense à ce niveau là. On a la tôle donc, qui est au-dessus qui redescend à peu près à ce niveau là. Donc la tôle au-dessus était pourrie, elle part en lambeaux, on peut encore enlever des bouts. Celle du dessous, oui, elle est pourrie, mais je pense qu'en enlevant un petit bout, ça devrait le faire. Donc bon, après, à ce niveau-là, là, c'est bon, c'est encore de la bonne tôle. Et donc pourquoi ça a rouillé, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce qui se passe, c'est que là, on est au niveau du moteur, donc on a le master vac qui est là, et là on a le longeron, et en fait notre tache de rouille se trouve juste à ce niveau là. Et là en fait ce qui se passe c'est que l'eau doit venir là, et elle ruisselle par là, et juste en dessous en fait on a notre trou de rouille. Je pense que à ce niveau là, on a une accumulation d'eau qui fait que ça a rouillé quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme vous avez pu le voir, on a découvert de la rouille. Je vais voir ça dans l'avenir avec le carrossier pour voir ce qu'il peut me faire. Je pense que c'est juste 2 petits bouts de tôle à changer. Il me fera ça et on repartira sur une base saine. Dans la prochaine vidéo, on continuera le démontage. Il n'y a plus grand chose à faire, mais bon, il faut le faire avant de sortir la voiture. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.